Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur cette troisième étape du programme 7 jours pour développer votre confiance en vous-même. Alors hier on a vu qu'il était important de définir les pourquoi, qu'est-ce qui nous motive en fait à vouloir avoir plus confiance en nous, quels sont les objectifs réels en fait qui se cachent derrière l'objectif de base d'avoir plus confiance en soi. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, ce qui vous motive réellement à vouloir avancer dans telle ou telle direction, vous n'irez pas bien loin, vous risquez de tourner en rond, de vous décourager en cours de route. Donc c'est vraiment très important de savoir pourquoi vous faites les choses et ici dans le cas présent, pourquoi est-ce que vous avez envie de développer votre confiance en vous-même, de poser un autre regard sur la personne que vous êtes. Alors pour l'étape du jour, ce que je vous propose, c'est de vous interroger sur qu'est-ce que votre manque de confiance en vous-même vous empêche de faire, de vivre, de réaliser. Qu'est-ce que ça représente pour vous de ne pas avoir confiance en vous? Qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'impact que ça a sur votre vie, sur les différents domaines de votre existence? Qu'est-ce que ce manque d'estime de vous-même vous empêche de concrétiser dans votre vie? Alors cette question-là, elle est importante à se poser parce qu'on va se dire que à cause de mon manque de confiance en moi, j'ai du mal à aller vers les autres. À cause de mon manque de confiance en moi, je n'ose pas aller m'adresser à mon patron pour lui demander une augmentation. À cause de mon manque de confiance en moi, je n'ose pas aller parler en public, faire ceci, faire cela, faire des choses qui me tiennent à cœur. On a toute une liste comme ça. Du coup, en fait, on rend notre manque de confiance en nous-mêmes responsable de tout ce qu'on vit, ou plutôt de ce qu'on ne vit pas dans le cas présent. Et du coup, on se décharge de notre propre responsabilité dans l'affaire. Alors certes, on a tout un chemin, on a tout un vécu, on a certaines blessures qu'on porte en soi et qui font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui avec ce manque de confiance en elle. Mais le fait est que si on n'ose pas faire certains gestes, si on n'ose pas avancer dans certaines directions, c'est pas la faute quelque part au manque de confiance en soi, mais c'est parce qu'on se laisse freiner par ce manque de confiance en soi. Là, ce que je vous propose d'aborder en fait, c'est la notion de responsabilité. Le fait qu'en tant qu'adulte, on est tous responsables de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on dit aussi. Et le truc, c'est que tant qu'on cherche quelqu'un ou quelque chose à accuser en quelque sorte, on se décharge de notre propre responsabilité et du coup on se décharge en même temps de notre pouvoir personnel. Tant que vous êtes dans l'accusation que c'est la faute à X, à Y, c'est la faute au manque de confiance en soi, en fait vous reléguez votre pouvoir à une force extérieure en quelque sorte et ça fait que au lieu d'avoir le pouvoir en vous, de prendre possession de ce qui vous appartient réellement, vous estimez que vous êtes une victime en quelque sorte de circonstances extérieures, d'éléments extérieurs à vous et ça vous empêche en fait d'accéder à votre plein potentiel et de pouvoir avancer. Donc ce que je vous dis là en fait, c'est que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre confiance en vous, pour pouvoir avancer, vous sentir bien avec vous-même et avec les autres, il va être très important d'accepter cette notion de responsabilité et d'accepter que si jusque-là, vous n'osez pas faire ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est pas que c'est de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. C'est pas la même chose, il n'y a pas lieu de se sentir coupable, simplement d'accepter que si vous n'avancez pas, si vous n'allez pas frapper à la porte de votre employeur pour demander cette augmentation que vous espérez depuis tellement longtemps, c'est parce que vous acceptez que ce manque de confiance en vous vous limite, vous freine, et c'est vous qui vous laissez freiner par cet élément extérieur à vous. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évident à digérer, qui n'est pas évident à accepter, mais je vous garantis que si vous commencez à reprendre la pleine responsabilité de tout ce que vous vivez, absolument tout, le bon comme le moins bon, vous allez retrouver votre pouvoir personnel, vous allez vous sentir plus vivant, plus plein d'énergie, plus dynamique et vous allez voir que ça va vous aider énormément. Donc le truc c'est pas de chercher à aller relever des défis qui sont trop grands pour vous au stade actuel par rapport à là où vous en êtes, mais c'est simplement d'accepter que si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, si vous ne vivez pas aujourd'hui la vie que vous avez vraiment envie de vivre, c'est parce que il y a certains mécanismes en vous qui font que vous n'y allez pas. Mais c'est vous qui choisissez quelque part de vous laisser freiner par tout ça et c'est de votre responsabilité. Quand vous admettez ça, vous admettez aussi que vous avez le pouvoir de faire changer les choses, de faire d'autres choix, parce que le choix vous appartient toujours. Et donc cette notion de responsabilité est extrêmement importante pour que vous puissiez
prendre confiance en vous-même aussi, que vous puissiez relever de nouveaux défis et vous dire que la seule chose qui peut vous retenir au final, c'est vous. C'est vos choix personnels, c'est le fait de vous laisser limiter par vos peurs. On reviendra sur ce thème-là. Mais comprenez que vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous de faire changer votre vie et également de devenir la personne que vous avez envie d'être, une personne qui aura confiance en elle, qui se sentira à l'aise avec elle-même, avec les autres. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous, mais il faut simplement l'accepter et pour ça, il faut accepter votre responsabilité. Vous êtes responsable aussi bien des bonnes choses qui vous arrivent que des moins bonnes. Ça ne veut pas dire coupable, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est important. Il n'y a pas lieu d'accuser qui que ce soit, mais simplement de se dire que si je vis telle expérience, c'est en fonction des choix que je fais moi-même. En tant qu'adulte, on a la possibilité toujours de choisir, même si certains choix impliquent bien sûr des conséquences négatives qu'on n'a pas envie de voir venir, le choix nous appartient malgré tout. Donc reprenez le pouvoir qui est le vôtre, acceptez d'endosser la pleine responsabilité de tout ce qui vous arrive et c'est là que vous allez commencer petit à petit à reprendre du pouvoir sur votre vie et vous allez voir qu'au niveau de votre confiance en vous-même, ça va ouvrir plein de portes, ça va vous aider à avancer et ça va faire bouger beaucoup de choses. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez vraiment le temps de voir où vous en êtes de ce côté-là et commencez petit à petit à vous dire que bah oui, peut-être que je suis responsable de ce que je vis. Ne vous accusez pas, ne soyez pas dans le jugement, surtout, c'est vraiment important, mais acceptez tout doucement l'idée que vous êtes pleinement responsable de tout ce que vous vivez, le bon comme le mauvais, et là du coup, vous allez ouvrir une grande porte qui va amener plein de belles choses dans votre vie et qui va vous redonner de plus en plus de pouvoir. Réfléchissez là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle étape et je vous souhaite une excellente journée en attendant.